Donc, comme d'habitude, on peut poser des questions. Et vous pouvez m'interrompre, etc. Donc, on commence, si tu veux, dans Hachem, le deuxième Pérec, commenté par le Maharal. Deuxième Pérec des Pirkei Avot. Donc, on reprend, Baruch Hashem et Bezrat Hashem, les cours sur le Avot. Donc, le deuxième chapitre commence comme ça. Rabbi Omer. On va d'abord lire la Mishnah et après on va essayer de la commenter. Rabbi Omer, Ezoi derer yeshara, quelle est la voie juste, la voie droite? Chez Yavor, c'est-à-dire chez Ivror, qu'il choisisse, l'ol et Adam, que l'homme doit choisir. Kol shei tiferes leoser, tout ce qui est une splendeur pour celui qui l'a fait. Il y a une marque ici, quel est celui qui l'a fait? Est-ce que c'est la personne elle-même ou est-ce que c'est Dieu? En tous les cas, tout ce qui est une splendeur, une tiferet, pour celui qui fait la mitzvah. Mais tiferet lo mina adam, et que ça soit aussi splendide, on va traduire tiferet par splendide, pour les autres hommes, pour les autres créatures qui l'entourent. Ça, c'est la première partie de la Mishnah. Deuxième partie, veheve zahir be mitzvah kala kechamura, soit fait attention, considère avec la même importance une mitzvah légère, qui te paraît légère, comme les mitzvahs qui te paraissent très importantes. Parce que tu ne connais pas et tu ne sais pas quelle récompense on reçoit par les mitzvot. Va'ave mechashev et pense F7 mitzvah keneged srara, que quand tu perds une mitzvah par rapport au mérite de la faire, srara vera keneged F7. Et qu'est-ce que tu gagnes en faisant une avera et qu'est-ce que tu perds en la faisant? Veistakel beshalosh varim, et regarde trois choses. Vent atabal et avera, et tu me dis ces trois choses en y pensant. Istakel, il y a le mot istakel qui est important. Et si tu regardes ces trois choses, tu ne viens pas à faire des avera, c'est quoi? Da mal et malamimra, sache qu'est-ce qu'il y a au-dessus de toi. Ain roé, un œil te regarde. Ve'ozen shomat. Il en revient, il dit que tu vas nous faire chouva. Il avait déjà 70 ans, c'était un vieux, ça fait qu'à 50 ans qu'il est chiloni. Et il ne pouvait pas, il a dit non, j'ai raté ma vie, je sens que je n'étais pas à côté de, j'ai raté l'infini de ma vie. Oh, il a fait un peu de chouva, je trouve que moi je dis que ça s'appelle les rours chouva. Les gens l'ont insulté presque quand il est mort, parce que c'était vraiment un grand apicurus. Mais moi je pense qu'il a fait chouva. Mustama, peut-être qu'il a eu kapara. Rien le fait qu'il a parlé avec le monde, et ça fait un kiddush Hashem. Qu'il a chanté comme ça le Shabbat, il est mort quelques heures après, quelques jours, je crois que M. Shabbat il est mort. On voit jamais un rabbin, un tzaddik qui le soir de sa vie regrette, oh j'ai pas été au casino, j'ai pas été à Cannes, j'ai pas été à la Croisette. On voit jamais quelqu'un qui regrette d'avoir fait le bien, ça n'existe pas. On voit quelqu'un qui regrette d'avoir fait le mal. Pourquoi? Parce qu'essentiellement l'homme est fait pour le bien. Et essentiellement il n'est pas fait pour le mal. Alors la grande question qu'on doit se poser, c'est que si essentiellement l'homme est fait pour le bien, il n'a que du bonheur. S'il fait vraiment le bien, il est heureux. Et s'il fait le mal, quelque part il est malheureux. Et même si après il sort toutes sortes de patries intellectuelles pour justifier et conceptualiser ses avérotes, ça ne change pas qu'à un certain niveau de la conscience ou de l'inconscience humaine, il y a un malaise. Alors pourquoi l'homme fait le mal? Si essentiellement il est fait pour faire le bien, on aurait pu croire que l'homme, il y a d'autres textes qui disent que c'est le contraire, que la nature, l'homme naturel est fondamentalement mauvais. L'homme est né avec le Yetzer Hara, on dit, et qu'on ne reçoit le Yetzer Hara qu'à 13 ans. Que de faire le bien serait un saut surnaturel, un arrachement à l'être, un arrachement à la nature, mais que fondamentalement l'homme est mauvais. Si on avait dit ça, on comprend pourquoi l'homme fait le mal, parce qu'il obéit à sa nature. C'est exceptionnel de faire le bien parce qu'il s'arrache. Il s'arrache, c'est dur de s'arracher. Mais là, c'est pas du tout ce que nous dit Rachid. Rachid dit le contraire. Il dit l'essence humaine est bonne. L'essence humaine est en adéquation, en harmonie avec le bien, au point où une mitzvah, une bonne action te rend toujours heureux, et une avéra te rend toujours malheureux. Donc pourquoi l'homme fait le mal? Mais clairement, alors, tu viens. Bah oui. Il se greffe sur cette bonne base. Oui, mais vous ne répondez pas en disant ça. Excusez-moi, vous ne répondez pas. Si vous me dites qu'il n'y aurait plus de libre arbitre, c'est une raison pour ne pas. Mais justement, comment ça se fait qu'il y a libre arbitre? Comment ça se fait qu'il y a même la tentation du mal? Comment ça se fait qu'il y a la tentation du mal? Puisqu'on te dit que l'homme est en harmonie. On n'a jamais vu un animal aime chasser, aime galoper dans la nature. D'accord? C'est sa nature.
Il est heureux comme ça. On n'a jamais vu commencer à s'immobiliser, à ne pas bouger. Aller contre sa nature. Si on nous dit ici que l'homme fondamentalement est fait pour faire le bien et qu'il est heureux dans le bien, heureux, ça veut toujours Il est dire... heureux une fois qu'il l'a fait, mais ça ne veut pas dire que... Et pourquoi? Alors pourquoi avant de le faire, puisque ça ne lui amène que du malheur? Parce que d'abord l'homme il n'a pas été créé comme animal, il a la liberté. Et cette liberté, elle lui fait éprouver, le désir d'éprouver cette liberté, de s'éloigner de sa nature de base qui est bonne. Ça n'empêche pas qu'elle est bonne, cette nature de base, mais ce désir d'éprouver, de goûter à cette liberté, ça l'éloigne de sa nature. Justement, c'est ça l'essence de la liberté, c'est de s'éloigner de sa nature. Bon, tu vois dans le sens de ce qu'on va aller, en réalité c'est comme ça. C'est que l'homme est capable de faire le mal, et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que le lieu de la splendeur humaine est le lieu de sa propre déchéance. C'est le même lieu. Le mal et le bien ont la même racine. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas le bien, c'est le même, ont la même racine. L'homme est extraordinaire parce que l'homme, effectivement, est un homme qui devient. L'homme a la liberté. L'homme fait le mal parce qu'il ressemble à Dieu et qu'il a le pouvoir de créer des mondes comme Dieu crée des mondes. Donc le mal, fondamentalement, la tentation fondamentalement du mal, c'est une volonté d'exister autrement que la façon dont j'ai été programmé d'exister. Et ça, ce pouvoir de s'arracher à la définition, au fait que je suis créé pour une... C'est ça le grand Yetzirah. Au fin fond, le vrai Yetzirah, c'est de savoir, le vrai Yetzirah, et en vérité le vrai Yetzirah Tov, parce que l'homme ne va devenir lui-même que s'il s'arrache à lui-même, que s'il s'arrache à ce que la vie aurait dû faire qu'il soit. L'homme a le pouvoir d'arracher à tout déterministe. L'homme se construit. L'homme fondamental se construit. Simplement, là où il va y avoir le choix très très difficile, est-ce que cette liberté de se construire, alors tu vas t'éprouver comme Dieu, comme absolu, en faisant quoi? En faisant le mal. Le mal, c'est la jouissance de s'éprouver libre comme Dieu. Pourquoi pas dans le bien? Parce que le bien, on a l'impression qu'on se conforme à pourquoi on a été créé. Donc en vérité, quelque part, je trahis ma nature humaine. C'est ça le Yetzirah du bien. C'est de croire, de dire, attention, si je fais le bien, ça veut dire que j'écoute ce pourquoi j'ai été créé. Donc en vérité, je ne crée rien de nouveau. Donc quelque part, je trahis ma nature profonde humaine. Alors qu'en faisant le mal, je crée quelque chose qui n'est pas voulu par Dieu. Donc quelque chose qui a l'air de tout à fait nouveau. Et donc j'éprouve ma liberté humaine et donc je ressemble à Dieu. Vous voyez le paradoxe? Quand on parle ici au niveau fondamental, c'est-à-dire au niveau de qu'est-ce qui se passe au niveau de l'âme, au niveau comment ça se fait que l'homme peut faire le mal et peut faire le bien. On nous dit donc, c'est là, et la réponse, c'est qu'en vérité, que quand tu fais le bien, tu as une façon de faire le bien où tu l'as fait de façon radicalement neuve, radicalement nouvelle, et que Dieu laisse cette possibilité de devenir ce qu'il a toujours espéré de toi. Ça, c'est le grand secret de Sof Maaseh Marshavatrila. C'est que mais il faut faire tout le Maaseh, Sof Maaseh Marshavatrila. Dieu attend de toi une figure, mais tu peux même le surprendre, l'Avdil. Non, que la créature, ça c'est une grande marque entre Rashi et le Ramban. Est-ce que la créature peut, Kéliéchol, surprendre Dieu? Est-ce qu'il peut y avoir des choses qui n'étaient pas prévisibles fondamentalement? Mais sans en venir là, c'est ça la réponse au Yetzirah, c'est de dire je peux vivre une vie en m'arrachant, en devenant moi-même, tout en innovant absolument. En innovant dans ma vie, de ma façon rouchani, c'est ce qui s'appelle le pouvoir du chidouche. Le pouvoir du chidouche, le pouvoir de créer des nouveaux concepts, de créer des nouvelles façons d'être, mais le chidouche, il n'est pas une négation de moi, au contraire, il est un épanouissement de moi. Alors que le mal, c'est une négation. J'éprouve ma liberté en négatif. J'éprouve ma liberté en négatif, en disant justement, j'ai l'absolue liberté, puisque cette avéra n'était pas prévue, puisque Dieu ne la veut pas. Donc je fais quelque chose d'absolument nouveau. C'est pour ça que l'homme peut faire le mal. L'homme peut faire le mal, et l'homme est attiré par le mal, parce que fondamentalement, il éprouve sa liberté, mais une liberté qui se voit à la hauteur de Dieu, à la hauteur de quelque chose d'absolument libre. D'absolument libre. D'ailleurs, les très grands rachats, c'est avec ça qui les intéresse. Les très très grands rachats, quand on peut-être aujourd'hui ça n'existe plus, mais dans les grands rachats, il n'y a qu'une chose, Ménaché, Dieu lui dit, fais tchouva. Et si tu fais tchouva, on va se promener dans le Gan Eden, toi, moi et David. Et Ben Ishai. Et qu'est-ce qu'il pose comme question? Question que nous on ne peut même pas comprendre. Qu'est-ce qu'il pose? Mi Berosh. Qui est le premier? Il parle à Dieu. Il dit Mi Berosh. Qui est le premier là-bas? Qui est à la tête? Il lui dit c'est moi, mais encore c'est Dieu. Il lui dit alors ça ne m'intéresse pas. Tu préfères faire la guerre. Il sait très bien qu'il va aller en enfer.
Il sait très bien que Dieu est 1000 fois plus fort que lui. On ne parle pas d'idiot ici. Il sait très bien que Dieu l'a créé, que Dieu a le contrôle absolu de tout. Et donc qu'est-ce qu'il veut alors? Il est fou? Non, il vit sa liberté humaine jusqu'à la cendre, jusqu'au bout. Ça au moins, il a la classe des grands rachats. C'est pas un mesquin. Au moins il va jusqu'au bout. Il sait très bien qu'il va mourir, il sait très bien qu'il va être damné, qu'il va aller en enfer, mais il va vivre jusqu'au bout. Jusqu'au bout, il va vivre sa liberté humaine. Donc en vérité, quelque part, c'est le Yetzer Hatov du Yetzer Hara, là, c'est le contraire. Il y a quelque chose de bien Keviechol là-dedans, c'est que la personne, elle cherche l'absolu en réalité. Quand elle fait ça, elle cherche l'absolu. Elle ne veut pas vivre mesquin, pas vivre petit. Elle ne veut pas vivre petit. Comme Don Giovanni. Don Giovanni, on va le tuer, il préfère continuer à manger sa viande, il préfère continuer à être un rachat gamour. Et on dit, tu vas mourir. Il dit, oui, mais si maintenant je fais tchouva parce que j'ai peur de mourir, je deviens petit, je deviens un poltron, alors ça c'est le Yetzer Hatov du Yetzer Hara. C'est la feinte la plus forte du Yetzer Hara. Mais c'est des midotes aussi. Bien sûr que c'est des midotes. Mais ici, on parle ici fondamentalement que le rapport avec l'absolu, il est plus facile en faisant le mal qu'en faisant le bien. Oui. Parce que quand tu fais le bien, c'est toujours un second couteau. Tu fais toujours le bien parce que on t'a ordonné de le faire, tu es toujours au service de quelqu'un. Donc tu ne sens pas l'absolu. Mais là, justement, là où le Yetzer Hatov se gagne, ça devient, mais pas du tout. Au contraire, on va voir. Au contraire. Mais c'est beaucoup plus fort, infiniment plus fort. Parce que c'est en vérité un absolu en négatif. Tu n'es grand que parce que tu refuses. Mais tu n'as aucune grandeur en soi. Le mal, il n'existe pas. Le mal, il n'existe jamais en soi. Vous savez que quand Yaakov il pose la question à Esav, et à l'ange de Esav, ils se battent, et on a l'impression qu'il lui dit quel est ton nom, quand il ne veut pas lui dire son nom. Et quand on lit le texte, on a l'impression qu'il est Mitramek, qui se dérobe. Mais le paradis d'Israël, il a dit magnifique, il dit non, pas du tout. Il lui a dit son nom. Il a dit le mal, quand tu l'interroges, vraiment, il n'existe plus. Il n'y a plus de nom. Le mal, il n'éprouve pas il ne résiste pas à l'épreuve de la question, à une vraie question. Mais en première instance, c'est toujours la première instance, il peut avoir des figures magnifiques. Et une des figures magnifiques du mal, c'est celui-là. C'est le fait d'éprouver cet absolu. Il y a aussi quelque chose de plus limité dans le fait de faire le mal, c'est que on fait la même chose en réalité. Quand tu es dans l'échec, ça c'est plus commun, parce que ça c'est des grands rachats qu'on voit dans la Bible, on voit plus tellement des rachats comme ça aujourd'hui, heureusement. Mais beaucoup plus commun, c'est les personnes qui se mettent en échec. Parce que, et ça c'est une autre trick du mal, parce qu'on préfère l'échec qu'à la demi-réussite. Ça rejoint un peu ce qu'on a dit, mais ça c'est beaucoup plus courant. Parce qu'on dit, dès que je fais le bien, je suis confronté à la médidoute. Dès que j'essaye de devenir un Talmid Chacham, on va voir si je suis intelligent ou pas. On va voir si je suis intelligent ou pas. Est-ce qu'on va vraiment réussir à étudier ou pas étudier? Dès que j'essaye de faire le bien est mesurable. Alors que quand je suis dans l'échec, alors d'accord, je suis dans l'échec, mais on peut toujours dire j'aurais pu être un grand. J'aurais pu être, s'il n'y avait pas eu Aleph Bet Gimel. Vous savez que ça c'est très très grave parce qu'il y a beaucoup de gens qui tombent dans ce piège, qui ratent leur vie parce qu'ils préfèrent rester dans l'espoir, dans l'hypothétique réussite s'il n'y avait pas eu d'un échec, que d'assumer une demi-réussite. Très souvent, moi j'ai vu des femmes qui couvaient leur fils, des mamans, et qui espéraient qu'il va devenir le génie du siècle. Les enfants se sont devenus des bons à rien, mais vraiment ils n'ont rien fait de leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils auraient pu être d'excellents petits docteurs, ou bien autre chose, mais ils ont dit non, ma mère elle pensait que j'allais être Premier ministre. Donc je préfère maintenant être un alcoolique, à rien faire, au moins, et ma mère continuera à croire que j'aurais dû être le génie du siècle. Puisqu'en réalité, c'est l'alcool qui a fait que je n'ai rien fait de ma vie. Vous comprenez? Alors que si j'assume, on va me mesurer, alors tu n'as été que docteur, mon fils. Bon, c'est pas grave. Tu comprends? C'est le truc, c'est là-dessus, c'est... Donc ça, c'est notre truc du mal. Notre truc du mal, c'est qu'on préfère être dans la vera, parce qu'en vérité, j'aurais pu être un grand sadique, si vraiment je m'y mettais, ça irait très loin. Mais tu vis dans le rêve. Ça découle du premier en réalité, mais c'est plus existentiel, c'est plus facile, on le voit beaucoup plus, disons. Bien. Alors là où il faut comprendre, et là c'est important, c'est en quoi est-ce que, tout de suite on nous dit, il faut que ça soit splendide pour toi et pour les autres. Que les autres te trouvent splendide. Alors bien entendu, quand la Mishnah elle parle, elle ne parle jamais de façon anecdotique. On parle de Mishnah ici, de Tané, on parle de Rabbi Akadosh. De Rabbeinu Akadosh. Donc pourquoi est-ce que c'est si important que les autres trouvent si bien?
Oh, c'est du qu'en dira-t-on, c'est du sociologique. Pourquoi c'est si important que l'autre doit te trouver, comme dit Rashi, Noach l'Acherim, Rashi dit que, comment il dit Rashi, Shebnei Amam, comment il dit, Pnei Adam et Faerim, qui lui refait, ou Meshafrim Oto, qui lui fasse des éloges. En quoi c'est important? On parle ici de l'essence de l'essence. On ne parle pas ici de sociologie, d'être bien vu dans la cité ou d'être bien vu dans la shruna. En quoi c'est si important d'être bien vu? Dans la société, on peut. Et alors? D'accord, ça c'est pas essentiel ce que vous dites. C'est important, mais c'est pas essentiel. On vit pas tout seul. Très bien. Au contraire, on vit trop en société. Il faudrait vivre un peu plus tout seul. Oui, mais pourquoi c'est si important que les autres trouvent bien dans la Mishnah? Pourquoi c'est important? Des fois, c'est ça qui est dur. Pour soi, des fois, c'est plus facile, mais par rapport à l'autre, des fois, c'est plus difficile. Oui. Je crois qu'il y a un point commun entre l'autre et soi au moment de la mitzvah. Il y a un endroit où ça se rejoint. Oui. Et ça, c'est la preuve. Si la splendeur passe aussi chez l'autre, c'est la preuve que ça rejoint. Bon, alors on va voir. Parce que vous touchez, vous tournez autour. Il y a 2 points ici fondamentaux. Le premier point, c'est que le rapport à l'autre, il est fondamental dans la Torah. On va voir en quoi le rapport à l'autre touche aussi. C'est les 2 points, c'est le même point. Mais on va d'abord parler du rapport à l'autre et comment c'est important que ça passe par du Kondiraton. Le rapport à l'autre, il est fondamental non seulement à l'homme, mais au Tselem Elokim. Il y a un Maral de Prague qui est pas ici, mais qui est dans le Pirouge de Haggadot, qui dit quelque chose d'extraordinaire. Il y a une Gemara dans Shabbat qui nous dit la chose suivante, qui nous dit que les animaux n'attaquent pas 2 hommes en même temps. Les bêtes sauvages, d'accord? Les fauves n'attaquent pas 2 hommes en même temps, ils attaquent qu'un homme solitaire. C'est une Gemara. La Gemara, elle peut accoucher, elle dit, mais on a vu très souvent des tigres ou des lions ou des éléphants qui attaquaient des groupes d'hommes. 2 ou 3 hommes. On a vu? La Gemara répond, oui, mais ces hommes-là sont des hommes qui sont au niveau de la BMA. Comme des behemoths. Comme des bêtes. Ah. Ça, c'est la Gemara. Le Maral, il pose une question, il dit, je comprends pas. Donc, c'est pas une question de 1 ou de 2. C'est une question, est-ce que si les hommes sont comme des BMA, les animaux les attaquent? Et si les hommes sont comme des tzaddik, ils les attaquent pas, donc ça n'a pas aucun rapport avec 1 ou 2, même si j'étais seul, tzaddik, il ne devrait pas être attaqué. Vous comprenez la question? Qu'est-ce que répond le Maral? Comme d'habitude, réponse lumineuse. Il dit, non, parce qu'un homme seul, il est toujours comme une béhéma. Même si c'est un tzaddik. En d'autres termes, le Tselem Elokim est compris. Qu'est-ce qui fait que c'est Tselem Elokim? Qu'est-ce que c'est que l'homme a été créé à l'image de Dieu? C'est le fait que l'homme a la possibilité d'avoir du souci de l'autre. Quand j'ai du souci pour l'autre, c'est là où mon aspect divin se manifeste. Et un homme qui ne se soucie que de lui-même est par définition animalistique. Il est animal. En d'autres termes, on pourrait comme ça définir qu'est-ce que c'est l'animalité humaine, ou qu'est-ce que c'est la spiritualité humaine. C'est dans son pouvoir d'avoir du souci de l'autre. Et quand je dis du souci de l'autre, c'est pas forcément des grands soucis. Le fait même, par exemple, que quand vous écoutez quelqu'un, la politesse de tendre l'oreille quand quelqu'un parle, c'est la notion même d'avoir la conscience de l'autre. Ça ouvre déjà la spiritualité. Ce geste banal d'écouter l'autre, de prêter attention à la parole de l'autre, ouvre déjà la personne à une dimension spirituelle. Et le fait d'être que dans soi-même, même si on est toute la journée dans la Gemara et qu'on ne pense qu'à soi, et qu'à son génie gemaratique, qu'à son génie de pile-poule, en vérité on est un animal. On est un animal. Parce que la Torah, elle est, par définition, un rapport avec l'autre. Parce que le rapport de l'autre ouvre au Tselem Elokim. Le rapport avec l'autre ouvre le Tselem Elokim. C'est vrai, on a vu que des tzadikim, des très grands tzadiks, même quand ils sont seuls, ils ont Tselem Elokim. On a vu des grands rebelles qui étaient attaqués par qui ont vu des lions, ils sont revenus dans le village chevauchant un lion. On a vu ça au Maroc, je ne sais plus quel rabbi c'était, un très grand rabbi. Alors, je ne crois pas que c'est le rabbi Abou Hatzera, qui est revenu sur un lion, chevauchant un lion. Il est devenu célèbre même chez les Arabes, etc. On a vu des rébeux, on a vu Daniel envoyé dans la fosse à lion, les faux ne pouvaient pas le manger. Parce qu'en vérité, l'animal n'attaque que l'animalité en nous. L'animal n'attaque jamais l'humain. Parce que l'animal, il sait que la nourriture, c'est pas de l'humain. Il faut qu'il mange ce qui lui correspond. C'est pareil entre les hommes. C'est pareil.
Entre les hommes, les bêtes sauvages, on peut les rencontrer dans un bureau. L'agressivité que quelqu'un porte sur quelqu'un d'autre n'est possible que si, en vérité, la personne a prêté flanc. Ça veut dire qu'elle a elle-même manifesté, même de façon pas expressive, une animalité. L'animal attaque l'animal. L'animal n'attaque pas l'humain. Et l'humain est incarné par le souci de l'autre. Alors maintenant, pour te rejoindre ce que tu disais tout à l'heure, c'est que, effectivement, maintenant, quel rapport avec, qu'est-ce qu'on va me dire? Ça, c'est le rapport à l'autre. Quel rapport avec le fait d'être bien vu? C'est que non, justement, ce que dit le Maharal, c'est qu'il ne faut pas faire une Torah qui se coupe de la notion d'exemple. La Torah, elle a été donnée en essence comme un don qui enseigne. Donc quand tu pratiques la Torah, tu dois avoir le souci de l'exemplarité, le souci pédagogique en réalité, que tu dois, en d'autres termes, enseigner la Torah, c'est pas simplement ouvrir un livre et enseigner, c'est d'être un exemple vivant qui influence les autres. C'est-à-dire que ta vie, ton exercice des mitzvot doit être de l'ordre d'un enseignement thoraïque. Et c'est essentiel. Non, tu ne peux pas faire. Il dit, le Ika, il dit comme ça, il dit une phrase. Le Ika, c'est de ne pas faire en faisant les mitzvot. C'est comme, je ne vais pas nommer des gens, mais des gens, vous savez, qui commencent à dire des boum, 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 danser tout seuls. Les autres, ils n'existent plus. Ils sont en plein milieu, ils crient, oh! Soi-disant, ils sont très spirituels. D'accord, mais c'est un gros problème. Comment tu peux embêter tout le monde pour ta tefila à toi, pour ton rapport à Dieu, et tu t'embêtes tout le monde dans la tefila? C'est un gros problème. Ça veut dire qu'en réalité, tu n'es pas spirituel. Tu es complètement dans toi-même, dans ta crise paranoïaque ou ta crise mystique. Ça n'a aucun rapport avec la Torah. La Torah, en essence, elle a le souci pédagogique de l'autre. Mais quand on dit souci pédagogique, c'est pas juste pour enseigner la Torah, c'est constitutif de ton exercice de la Torah. Tu dois avoir, dans l'exercice même de ton étude et de ta pratique des mitzvot, le souci que ta Torah irradie dans tout Am Israël, dans tous les cas, dans toutes les personnes qui t'entourent, qui sont Am Israël. C'est pour ça que c'est pas du candidaton du tout. C'est pas de la socialité. C'est pas quand Rachid dit que les autres, tu dois vite faire la misère que les autres te fassent une éloge, que les autres disent que t'es bien. On s'en fiche complètement. Ce qui est important, c'est que quand les autres disent que t'es bien, ils disent que la Torah est bien. Donc tu leur enseignes la Torah, donc t'as une vie de Torah. Et que c'est constitutif de la Torah elle-même. Autant qu'on a dit que le Tselem Elohim, que l'homme, que l'image divine, comment on dit Tselem Elohim en français, j'ai oublié déjà. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Mais il n'y a pas une truc en français, une autre expression, le Tselem Elohim. Bon, on va dire le reflet divin qu'il y a dans l'homme. Le reflet divin qu'il y a dans l'homme. Il ne se manifeste que quand il a un rapport avec l'autre, parce que justement le rapport avec l'autre, c'est la capacité de s'arracher à soi. Et ce qui pourrait définir l'animalité, c'est le souci de la substance. L'animalité, c'est toujours, qu'est-ce qu'un animal fait toute la journée? Il se soucie de nourrir sa substance. Donc un homme peut être dans la Torah, dans la Torah, et il peut n'avoir qu'une chose, de soucier de faire vivre la substance, sa famille, lui, ses intérêts. Celui qui ne vit qu'autour de ses intérêts, en réalité, il a une vie animale. L'intérêt de l'animal, c'est manger sa viande, l'intérêt à l'autre, c'est d'avoir son salaire, d'avoir son kavod, on ne sait rien. Ça n'a pas de grand intérêt. Il n'y a pas de grande différence. Il n'y a pas une différence ontologique entre les deux. Il y a une différence de degré de subtilité, mais il n'y a pas une différence essentielle entre les deux. Ce qui caractérise la force, l'extraordinaire de l'humanité, c'est qu'il est capable de donner comme Dieu donne. Dieu en créant, il donne. Donc c'est ça qui fait scintiller en lui le Tselem Elohim. Et donc ce souci de l'autre doit aller aussi loin qu'il doit vivre une vie d'exemple. Il doit avoir le souci. C'est pour ça que la Gemara, elle dit des choses terribles. Elle dit qu'un Talmid Chacham qui a une tâche, il est Chavita. Qui a une tâche sur son costume, il est Chavita. On doit le tuer. Chavita Midei Shamayim, Chavita. C'est pour ça que le Rambam dit que le Chilul Hashem est la Avera la plus grave, au plus haut niveau. C'est-à-dire que la kapara de toutes les autres Averas, c'est Isurim. Alors que le Chilul Hashem, la seule façon d'avoir kapara de Chilul Hashem, c'est la mort. Sans mort, il n'y a pas de kapara de Chilul Hashem. Parce qu'on a touché au cœur du cœur. On a touché au cœur du Tselem Elohim. Le fait d'incarner la Torah et d'être un exemple pour les autres, ça touche au problème du Tselem Elohim. La responsabilité du juif, et surtout du Ben Torah, ou de la Bat Torah, c'est qu'il n'est pas que lui. Il est aussi le reflet de la divinité. Donc il porte en lui une responsabilité énorme. Il faut que sa vie soit un exemple. Donc il ne peut pas avoir une vie réactive animale, si vous préférez. Bon. Bien, on continue après le texte. Et là, c'est encore surprenant. Le texte dit,
Ve'ave zahir b'mitzvah kala kechamura. Alors là, Rashi nous rapporte un midrash, qui est dans Bereshit Rabbah, je crois, qui dit Mashal lema davar doé. À quoi ressemble la chose? Il dit les melech, Shamar le avdo, qui a dit à son esclave, à son serviteur, de rendre dans le pardès, rendre dans le jardin, et de le labourer et de le métaken. Et dans ce pardès, il y a des arbres de très grande valeur, et des arbres pas terribles, mais le roi veut que tout l'arbre soit entretenu. Et donc il ne va pas dire qu'il n'y a que cet arbre qui est magnifique, qui est de très grande valeur, et celui-là il ne vaut rien, parce que tout le monde va aller dans l'arbre qui a de grande valeur, donc il dit rien. Et donc chacun, après tout le monde va travailler. Donc tu vas travailler tous les arbres. Donc ici on a l'impression d'être des marionnettes quelque part. On dit tu fais des mitzvot, en vérité certaines mitzvot, leur srar n'est pas grand, très peu, comme un arbre stérile. Et des mitzvot qui ont l'air de rien, qui sont des trésors. Donc on ne sait pas. L'homme vit une vie où il fait des mitzvot, il ne sait pas du tout leur srar. Il ne peut pas savoir leur srar. Et ce qui est intéressant, c'est que le Maharal nous dit que le srar n'a aucun rapport avec l'importance de la mitzvah. Il dit que c'est sûr qu'il y a des hiérarchies dans la mitzvot. Il y a des mitzvot, comme par exemple dans Terrain à mort, qui repoussent toutes les autres mitzvot. Il y a des mitzvot plus importantes que d'autres. Au niveau d'importance, la preuve, c'est que des ossés, d'Ochem, Pessah, d'Ochem, les autres mitzvot, etc. Il y a plein de mitzvot, d'Ochem et mitzvot. Mais il dit, la notion d'importance n'a aucun rapport avec la notion de srar. La notion de srar, c'est une construction de sa propre éternité qui passe par la notion de dvekut avec Dieu. Et la dvekut ne dépend pas de l'importance de la mitzvah. La dvekut, ça veut dire l'adhérence. On dit l'adhérence, ou l'adhésion, l'adhérence, ou la... Comment on dit? Dvekut? L'attachement, mais c'est plus que l'attachement, c'est le fait d'être collé. Le collage, la dvekut d'être... Bon, moi je dirais l'adhérence, parce qu'on peut dire l'adhérence. L'adhérence à Dieu ne se construit pas par rapport à l'importance des mitzvot. Elle se construit par quelque chose de plus caché, de plus secret, qu'il y a certaines mitzvot en toi, que toi tu vas faire, qui vont t'offrir à une dvekut. Et d'autres, tu peux les faire toute la journée, ça ne va pas t'ouvrir à une grande dvekut. Parce que c'est pas toi en vérité. Il y a certaines mitzvot qui portent le secret de ton éternité et de ton rapport intime à Dieu. Et comme tu ne sais pas lesquelles sont, le Mishnah dit fais-les toutes. Avec la même attention, parce qu'attention, certaines des mitzvot que tu vas faire sont en vérité des mitzvot qui te sont propres et qui sont l'ouverture de ta dvekut à HaKadosh Baruch Hu et de ton éternité. Ça se sent un petit peu quand même si on ne sait pas tout, on peut quand même... Certains sentent, certains ne se sentent pas. C'est ça la notion de dvekut. La notion de dvekut, c'est magnifique. La notion de dvekut, elle passe par la notion de oneg. On dit que le Messias Hashem dit que l'homme a été créé en Adam Nivra et là l'itaneg al Hashem. La notion de plaisir d'être avec Dieu, de plaisir d'être avec Dieu. La dvekut, c'est ça la dvekut. Très rapide, il dit une chose très belle. Il dit toute la vie c'est comme ça. C'est-à-dire que toute la vie, le même événement peut être traduit comme on vient de parler en animalité ou en dvekut extraordinaire avec Hashem. Il raconte avec sa façon à lui unique de parler, il dit un homme, par exemple, il rentre du travail, il est fatigué, il a soif, un grand verre d'eau est devant lui, il fait une bracha, il boit. En vérité, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un geste animal, puisqu'il ne boit que parce qu'il a soif. Il ne mange que parce qu'il a faim. Il n'y a aucune différence entre lui et une vache. Aucune différence. Simplement, bon, il a dit une petite parole, un murmure avant. Il dit le même homme, le même geste. Le tzaddik va le faire, le même geste. Il va être complètement collé à Dieu. Il dit que le moment de manger, ça peut être le moment d'une extraordinaire intimité avec Dieu. Manger et boire. Pourquoi? C'est ça l'itanek bâché. Parce que comme une maman qui donne à boire à son enfant, qui allait son enfant, c'est une intimité extraordinaire. C'est une fusion. Voilà, fusion il faudrait. C'est une fusion entre l'enfant et la mère. Et bien quand tu bois et quand tu manges, tu peux être en fusion avec Dieu, parce qu'il te donne, c'est lui qui te donne la vie à ce moment-là. Et il dit, qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux moments? C'est qu'une seule chose, la marshava. Le birour de la marshava. Est-ce que je fais un moment, je m'arrête une seconde, je pense, je suis fatigué, j'ai soif, il y a un coca bien frais, ploum, non. Je vais vivre ce même événement comme une expérience d'intimité avec Dieu. Dieu me donne un coca bon et à boire. C'est magnifique, à ce moment-là, je fais un acte divin, un acte éloqui. Alors que juste avant, j'aurais pas pensé à ça, je fais un acte animal. Et donc, l'itanek, comme on a dit tout à l'heure, le même lieu peut être le lieu de la déchéance comme le lieu de la splendeur. C'est le même lieu, le même mouvement, le même acte. L'itanek l'Hachem. L'itanek, c'est la dvekut dans chaque chose.
Maintenant, chaque chose doit être comme ça. Chaque chose doit être comme ça. Il conclut à Pinkus en disant que quand quelqu'un se marie, le lendemain du mariage, on lui dit Motse ou Matza. Est-ce que tu as trouvé? Vous savez que le Michelet dit Matsati mar mimavet Aïcha. J'ai trouvé plus amer que la mort la femme. Et il y en a qui Matsaïcha Matsatov. Et donc, on dit au jeune Khatan, est-ce que ta femme elle est Motse ou Matza? Ce qui n'est absolument pas élégant. On ne demande pas à sa femme, est-ce que ta femme est une sorcière ou une femme bien? Ça se fait pas. Dire à Pinkus, il dit, non, mais c'est la même question, on parle de la même question, la même femme. La même passage, tu peux avoir une relation qui est Motse Matza, comme le Tanouk, comme le verre d'eau. Le même rapport, tu peux avoir un rapport de Motse Matza. C'est toi qui vas faire ça. C'est nous qui allons faire ça. Motse ou Matza. Par rapport, est-ce que si on rentre dans les chaînons naturels, si on se livre à la naturalité des rapports, ça va être Esh, ça va être Motza. Si on transforme un tout petit peu le rapport entre les gens de façon divine, on est dans un rapport de Tanouk extraordinaire. Vous savez qu'il suffit, essayez une fois, quand quelqu'un vous énerve, quand quelqu'un même vous agresse, de ne pas réagir, de ne pas tomber dans l'économie de la réaction. Il dit, oh là là, qu'est-ce que le bon Dieu me veut là? Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour ça? L'autre, il comprend plus rien, l'autre. Tu comprends, oui, il est très gentil, toi, tu m'embêtes parce que tu es complètement déconnecté de ton agressivité. D'ailleurs, ça le dégonfle complètement. Tu es complètement déconnecté de son agressivité. Tu te mets dans un rapport à Dieu. Ça, c'est de l'écoute. Tu n'es plus dans un rapport à la nature, à l'immédiatité. Tu es dans un rapport de dvékoutage. Tout vient de Dieu. Pourquoi Dieu me fait ça? Donc après, je fais tchouvé, je comprends ça. Ah oui, je comprends, tu t'éclates de rire parce que tu as compris pourquoi ça t'arrive, ça. L'autre, il comprend pas. Il dit, bon, écoutez, madame, je m'en vais, c'est fini. Mais ça, c'est pas, on ne fait pas faire ça pour ça. Enfin, c'est pas une technique pour s'arracher à l'agressivité des autres. C'est qu'on doit vivre tout le même élément de bonheur pour les vivre comme ça. Pourquoi est-ce qu'il m'arrive ce moment de bonheur? C'est magnifique, mais qu'est-ce que... c'est Dieu qui me le donne, donc il faut toujours se connecter, traduire le sens, parce que nous, le problème, c'est qu'on a été pollué par l'égoïsme. Et nous, on a la notion du plaisir, c'est un péché. Ce qui est absolument affreux dans la Torah, c'est le contraire. La notion de plaisir, c'est la plus grande mitzvah. Mais il faut traduire. Mais c'est vrai que le plaisir est le lieu de la déchéance. Ils ont fait le plaisir pour le plaisir. Et les égoïstes, ils ont retenu ça. Donc ils ont condamné tout le plaisir. Mais c'est le lieu de la splendeur. Puisque quand tu traduis ce plaisir comme un don de Dieu, tu te lis. C'est une fusion de Dieu comme la maman avec son papa. Comme la maman avec son bébé. Où il y a une communion extraordinaire à ce moment-là. Et bien la vie, elle doit toujours être traduite comme ça. Il faut toujours la traduire comme ça. C'est ça qui fait que le Ta'anouk devient Kadosh. Vous savez que l'égoïme, pour bien comprendre, parce que nous on a été influencés par eux malheureusement sur ce nocé-surement d'Afrique. Et aujourd'hui encore pire, quand on voit ce qui se passe dans les canyons et dans les magasins, quand on voit les photos qui arrivent, la sourde et les ça pollue les enfants, ça pollue de façon incroyable, comment on présente la chair, le rapport à l'autre, c'est incroyable. Et les enfants voient ça, c'est une catastrophe pour eux. Mais bon, ça c'est pas notre sujet. Mais vous savez que quand les Romains ont sorti le Aaron à Kodesh du temple, ils ont rigolé. Ils se sont moqués de nous. Pourquoi? Parce que les deux anges qui sont au-dessus de la table, ils ont l'impression que ce soit un homme et une femme qui s'aiment. Ils ont dit, c'est ça qu'ils ont les Juifs, ils pensent qu'à ça. Regardez la bassesse. Ils ne peuvent pas comprendre qu'au lieu le plus kadosh de Am Israël, le lieu où on n'a pas le droit de rentrer, on rentre qu'une fois, que le Kohen Gadol rentre une fois par an et que des fois il mourait tellement la gauche est tellement grande, il y avait un film, encore il mourait, on le tirait, que les anges ont l'impression d'être en fusion d'amour. Ils ne peuvent pas comprendre. Parce que pour eux, le corps, la fusion, le plaisir, c'est quelque chose de tamé. Et la routine, c'est toujours piou, là-haut. Alors pour la Torah, c'est le contraire. La Torah, tout le charnel est le rendez-vous avec Hachem. Parce que le charnel, c'est un ta'anouk. Et le ta'anouk, qui c'est qui te donne? C'est Dieu. Donc tout le plaisir, mais simplement, il faut faire ce mouvement-là. Que le ta'anouk est remplacé par une fusion avec Dieu, par une communion avec Dieu. Il te donne la vie à ce moment-là. Quand tu as du plaisir, Dieu te donne la vie. Il y a plus que ça. Bon, on n'a pas le temps de parler de ça maintenant. Mais le Maharal dit que la vie, en essence, c'est pas chaya. Il dit même plus que ça. Je ne sais pas si c'est vrai d'un point de vue médical. C'est sûrement vrai, puisqu'il le dit. Mais il faudrait le vérifier statistiquement. Il dit que quelqu'un qui mangerait sans plaisir, la nourriture ne le nourrirait pas. Moi j'ai une couchée sur ça, c'est les intraveineuses. Non mais justement, j'ai une couchée sur ça. C'est quand j'ai lu ce texte, j'ai entendu les intraveineuses, il n'y a pas de plaisir, le mec il meurt pas. Médicalement c'est pas du tout efficace, c'est une vraie alimentation, ils n'arrivent pas. Oui non mais lui il dit tu pourrais pas, tu mourrais lui. Il dit quelqu'un qui vivrait, qui mangerait sans plaisir, absolument sans plaisir, il mourrait. Peut-être
c'est pas immédiat. Peut-être à long terme, ouais, c'est ça. À long terme. À long terme, il dit que parce que le plaisir est intrinsèque à la vie. Parce que le plaisir, c'est l'électricité qui te lie à toi et à Dieu. Que c'est parce qu'il te nourrit. Ce qui te nourrit, c'est pas la tzuna, c'est pas c'est pas la nourriture. C'est le chesed, le flux divin vers la nourriture, qui s'exprime existentiellement chez nous en plaisir. Donc vous voyez le statut du plaisir. Le statut du plaisir pour la Torah, c'est le lien à Dieu, en gros. C'est le lien à Dieu. En gros. Au point que si tu mangerais sans plaisir, tu mourrais. Parce que tu n'aurais plus de lien à Dieu, tu n'aurais plus qu'une nourriture artificielle qui te tuerait. Donc ce n'est pas les calories ni les vitamines qui te font vivre, c'est que le plaisir, le flux divin qu'il y a dans ces calories et dans ces vitamines, qui s'exprime chez nous de façon existentielle en tant que plaisir, qui nous lie à Dieu, qui nous donne l'énergie vitale, qui nous fait vivre. Bon, alors les intraveineuses, c'est une couche sur lui. Tu peux aussi dire mais peut-être qu'on ne peut pas vivre 30 ans sur intraveineuse. Mais tu peux aussi dire que c'est un écho d'un plaisir déjà vécu, que ça se repose, que ça marche. Alors ça, je sais pas, ça j'en ai jamais eu, j'espère qu'on n'aura jamais, mais je sais pas si tu sens l'écho à ce moment-là. Ça compte aussi, parce que ça fait un effet dans le corps qui est une énergie et qui est écho au plaisir de passer. Bien, après il dit, bon là on va passer sur ça rapidement, parce qu'on n'a pas le temps là, il faut qu'on arrête dans 10 minutes, mais il dit, la Mishnah il dit que tu dois mechachev, calculer l'effet d'une mitzvah par rapport à Sansra. Qu'est-ce que tu perds en faisant une mitzvah et qu'est-ce que tu gagnes en la faisant et que tu gagnes toujours en la faisant? Qu'est-ce que tu gagnes en faisant une avéra et qu'est-ce que tu perds toujours en faisant une avéra? Et certains posent la question, le Maharal même que certains posent, ça contredit ce qu'on a dit avant. On a dit juste avant qu'on ne peut pas calculer, qu'on ne peut pas savoir. Et il dit que ce n'est pas une question du tout. Ce qu'il dit en gros, je vous dis là, rapidement parce que je voudrais passer à la fin de la Mishnah, il dit que c'est ça l'homme. L'homme il passe sa vie à comprendre et à ne pas comprendre. C'est l'essence humaine. Un homme il passe sa vie à essayer de comprendre, mais à un moment donné il ne comprend pas et c'est pas grave, mais ça ne veut pas dire qu'il doit renoncer à comprendre. C'est en gros ce qu'il dit. C'est-à-dire que c'est vrai que tu ne peux jamais savoir le sera des mitzvot, mais ça ne t'empêche pas d'essayer de comprendre, de calculer. Alors tu sais que ce calcul ne va jamais t'amener à tout, mais tu ne dois quand même pas renoncer. C'est-à-dire que c'est comme ça que l'homme il vit. L'homme il vit, il dit un homme vit pleinement quand il est capable de ces deux fonctions. C'est-à-dire qu'il sait qu'à un moment, il faut d'abord qu'il ait la conscience qu'il ne va jamais rien comprendre. Qu'à un moment donné, il va comprendre qu'il ne comprend rien. Mais ça ne doit pas l'empêcher de continuer de façon acharnée à essayer de comprendre. Et quelqu'un qui tombe dans le piège du scepticisme, on dit de toute façon on n'arrivera jamais au secret de l'univers et à comprendre quoi que ce soit, donc vaut mieux fumer des cigarettes la journée et ne plus penser. Il tombe dans ce piège. Quelqu'un qui tombe dans l'autre piège inverse, c'est de croire qu'il va maîtriser la vie, qu'il va la boxer, qu'il va tout mettre, cataloguer les choses, il a tout compris. Lui, il s'est complètement fermé à l'infini. La personne qui dit le tzaddik, Torah, c'est qu'elle dit non. Elle sait miroche qu'elle ne va jamais tout comprendre. Et que même qu'elle va comprendre les sujets à question, et qu'à un moment donné, même ce que tu comprends à un certain niveau plus profond, on va rire de toi. Quand tu comprends quelque chose. Quand un enfant comprend quelque chose, si tu mets ça dans un colloque des intellectuels, ils vont rigoler. Pourtant, l'enfant, il a compris quelque chose. Et l'intellectuel des intellectuels, quand il va dire ça, tu mets ça devant un très grand penseur, il va rigoler. Mais ce très grand penseur, quand il met ça devant les anges, il rigole. Les anges non, mais devant Dieu, il rigole. Il y a un moment donné où le savoir, il est toujours relativisé par un savoir beaucoup plus fin, qui est plus haut que lui, et qui rend risible la première forme de compréhension. C'est toujours comme ça. Mais on ne doit jamais renoncer à comprendre. Même si on sait que de façon infinie, notre compréhension ne sera jamais totale. Et c'est vrai que l'homme cherche la totalité. Il l'aura après. Après la mort, il aura la totalité. Mais pas maintenant. Mais il doit vivre ces deux dimensions. Ne jamais renoncer à comprendre, tout en sachant que ce qu'il comprend est toujours limité. Et toujours, quelque part, à côté de la plaque. Mais c'est pas grave. Tu dois toujours comprendre. Dans la compréhension, il n'y a pas un petit peu de quand même quelque chose qu'on comprend. On comprend. Un petit peu. Mais on ne comprend pas tout. On se trompe en comprenant. C'est sûr qu'on voit tout, même qu'après, souvent, on se rend compte qu'on s'est trompé. Qu'on s'est trompé. Ouais. Mais il n'y a pas dans la compréhension un petit peu quelque chose de vrai, quoi. Bien sûr, quelque chose de vrai. Bien sûr. Ça, c'est la grande différence, la grande discussion que nous, le courant classique de la Torah traditionnelle, des yeshivot et tout, ont avec certaines personnes qui, d'après moi, ont mal compris Rav Nachman de Breslav, qui dit qui disent ça. Qui disent qu'on le savoir, c'est etc. Il vaut mieux faire tfila, bitoul, annulation de l'aide, mais je pense que c'est une grave erreur. C'est une grave erreur parce que comme vous dites, exactement, parce qu'il n'y a pas un slave de la connaissance qui n'est pas lié à l'infini de la connaissance. C'est-à-dire que même dans sa petitesse et même dans son incompréhension, ce qu'elle comprend, c'est déjà le reflet de quelque chose d'infiniment plus grand. Or, ce reflet te lie à cette infinité. D'être lié même par ce reflet, c'est magnifique. Bien, on finit avec la Gemara qui dit, avec la Mishnah qui dit,
vois 3 choses et tu n'arriveras jamais à une avéra. 3 choses. Ain roé, ozen shomat, vekol maasera, veseper nichtavim. Un œil te regarde l'œil de Dieu, une ozen shomat, une oreille t'écoute, et tous tes actes sont écrits dans un livre. Alors ici, il y a quelque chose de merveilleux, je trouve, par le Maharal, qui dit, la vue, c'est l'immensité. C'est le fait que Hachem voit le monde entier en une seconde. Donc c'est quelque chose de l'ordre de la transcendance, on ne peut pas comprendre ça. Mais l'écoute, c'est de l'ordre de l'intimité. Quand quelqu'un t'écoute, il t'écoute que toi. On ne peut pas écouter 1000 personnes en même temps. Tu peux voir 1 million de personnes en même temps. Je peux voir, si je suis assez haut, je peux voir 1 million de personnes en même temps. C'est pas un problème. Mais, et Dieu, comme il peut tout voir. Donc il peut tout voir en une seconde. Par contre, écouter, tu ne peux pas écouter 2 personnes en même temps. Ça se court-circuite. Tu es obligé d'écouter une personne. Donc c'est un rapport intime. Et il dit ici quelque chose de fabuleux, le Maharal, que nous, on y revient souvent, mais là c'est écrit. C'est qu'il dit, ça c'est le propre même du génie thoraïque, de la Torah d'Israël. Les Goïm, ils ont jamais ça, ils n'ont jamais les deux en même temps. Ils n'ont jamais la grandeur de Dieu. La Torah, elle a créé le concept qui s'appelle l'infini qui côtoie l'intimité. L'infini, respecter l'infini transcendance de Dieu, ce qui s'appelle la Hirat Hashem, on peut traduire par la Hirat Hashem. Ne jamais être familier avec Dieu. Il n'y a pas pire avéra que d'être familier avec Dieu. Comme certains ils disent, bon, on va pas parler. On n'est jamais familier avec Dieu. Dieu est infiniment plus haut, il est transcendant. Tu n'as aucun rapport avec lui. Il est 1000 fois plus grand que toi. Enfin, 1000 fois plus grand. Il n'est pas, on ne peut jamais avoir un rapport familier avec lui. Il y a un rapport d'infini respect, d'infini bitoul devant lui. Et d'un autre côté, il n'y a pas plus grande intimité que l'homme a avec Dieu. On a les deux en même temps, au même moment. C'est une contradiction, c'est un paradoxe qui n'existe que chez Am Israël. Chez les Goïm, il y a un faux anti-anthropomorphisme qui diront, de toute façon, Dieu il s'en fiche de ce que tu fais, Dieu il ne s'occupe pas comme Voltaire. Il dit, Dieu ne s'occupe pas de ce que vous avez dans votre assiette. Vous comprenez? Il y a des gens qui disent, Dieu il s'en fiche complètement de ce que tu manges pas, c'est pas mon problème. C'est complètement faux, ça c'est aucun sens. Hein? Pourquoi l'anthropomorphisme? Non, une façon de dire, Dieu c'est un super homme, donc ils ne comprennent la grandeur qu'en distance. Tu vois, comme un roi. Plus un roi est grand, plus il est distance. Un roi de chair et d'os. Plus il est majestueux, plus il est grand, plus il est puissant, moins tu peux l'approcher. Et c'est ça qui fait sa puissance d'ailleurs. C'est que tu ne peux pas l'approcher. Si quelqu'un tu peux l'approcher, c'est-à-dire qu'il est petit. Donc le goy, il ne peut pas comprendre une intimité avec Dieu, tout avec une grandeur. Chez le goy, tu as toujours ou bien Dieu est infiniment grand, et donc on ne peut pas l'approcher. Donc c'est la transcendance. C'est Voltaire, le grand architecte de l'univers. Et il y a du bien là-dedans parce que ça casse l'idolâtrie. Il n'y a qu'un Dieu abstrait en haut et on n'a aucun rapport avec lui. Un peu l'Avdil Klebovitch, pour ne pas le nommer, est tombé dans ce piège en disant Yéké absolu, lui. Yéké absolu, il a fait une très grave erreur. Parce qu'il dit, de toute façon, dès qu'on commence à mettre de l'émotion avec Dieu, on tombe dans la superstition sfaradique. Donc, je rigole. On tombe dans la superstition. Il dit, Dieu, il est au-dessus de toute l'émotion, et Dieu, tu vas pas prier, tu vas pas lui faire changer son avis en priant. Donc, il dit, ça sert, pourquoi alors, il priait 3 fois par jour, Lebovitch. Mais il priait 3 fois par jour, mais il disait, je fais la prière parce que Dieu me l'a ordonné. Mais je sais très bien que ma prière n'a aucun affect. Pourquoi il disait, c'est une immense erreur. Mais pourquoi il disait ça? Parce qu'il avait soutenu le premier camp. Il ne voulait pas tomber dans l'idolâtrie du rapport à Dieu. Dieu, c'est pas un super-homme. C'est pas simplement avec lui. Tu ne peux pas lui ordonner quoi faire. Donc il est infiniment grand. Il est intangible. Il connaît tout. Il sait mieux que toi ce que tu as besoin. Donc ça ne sert à rien de prier. Donc pourquoi je prie? Parce que c'est une halakha. Il vient avec lui toute sa vie comme ça. Sans émotion en rapport avec Dieu. La loi dans sa sécheresse la plus absolue. De l'autre côté, c'est une erreur. Parce que tu peux prier et Dieu il t'écoute. Parce qu'il faut lire cette Mishnah, Dieu t'écoute. Dieu t'écoute, ça veut dire qu'il est à l'écoute de ta moindre de tes paroles. Tu l'intéresses. Alors on ne peut pas comprendre l'infinité de Dieu avec tu l'intéresses. Parce que dès que tu l'intéresses, on a l'impression que c'est plus petit. Et ça vient dans notre anthropomorphisme, parce que c'est une projection de la grandeur de Dieu en grandeur humaine. Quand la grandeur de Dieu n'a aucun rapport avec une grandeur humaine, Dieu peut être absolu, transcendant, et est très intime avec toi. Et c'est le secret le plus profond de la Torah. Qu'il y a ces deux rapports avec Dieu. Un rapport d'infini respect, d'infinie distance. Parce que l'autre façon de prier Dieu, comme chez les chrétiens, c'est une intimité complètement dévoyée.
dévoyée, qui est une familiarité qui n'a pas de sens, c'est de réduire Dieu à l'homme. Alors là, il me parle, pas de problème. C'est ça la notion de chrétienté. C'est de faire que Dieu devienne comme un homme. Là, allez-nous. Pourquoi? Parce qu'ils veulent cette intimité. Moi, j'ai parlé une fois à un chrétien. Il me dit, mais j'ai besoin d'être proche de Dieu, moi. Je peux pas, Dieu. C'est trop dur pour moi. Il me dit, d'ailleurs, le paganisme, c'est ça. Je veux parler à un papillon. Je veux parler à. Il y a les païens, il y a un Dieu dans chaque chose. Dans chaque fleur, il y a un Dieu. Dans chaque buisson, il y a un Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils veulent la proximité. Le Dieu monothéiste total, ça les intéresse pas. C'est trop, ça n'a aucun rapport avec moi. Il me dit, il faut un chrétien. Il me dit, mais si quelqu'un il t'aime et qu'il a tous les pouvoirs, un poisson, il aime les poissons, il va se faire poisson pour être proche du poisson. Je lui ai dit, c'est exactement ça l'idolâtrie. Bravo, tu as donné une belle définition. Il croyait me coincer en disant, mais c'est exactement ça l'idolâtrie. Vous êtes incapable, c'est un juif, un chrétien, vous êtes incapable de soutenir la transcendance. Vous n'avez un rapport de Dieu que dans l'identité. Pour être proche, il faut que le poisson soit accroché à un poisson. Vous êtes incapable de concevoir une proximité d'homme à Dieu. Il faut que ça soit ou bien d'homme et Dieu là-bas, il n'y a aucun rapport, ou bien d'homme à Dieu et Dieu t'en fait un homme, donc on est proche, puisqu'il est comme moi. Donc l'identité. D'être capable d'avoir un rapport qui sous-tend les deux propositions. Dieu voit tout, transcendance absolue, il est au-dessus de tout. Et Dieu m'écoute. La Mishnah, Dieu est proche de moi, infiniment proche de moi. Plus proche que n'importe quel être. Il m'aime plus que n'importe quel autre être. Il a du souci de moi plus que n'importe quel autre être. Plus que tous. Puisque l'amour que mes parents me portent n'est qu'un reflet de l'amour que Dieu me porte. Donc ça va jusqu'à là. Donc une intimité, une fusion extraordinaire. Les deux en même temps. Et on peut avoir les deux en même temps parce qu'en réalité, la structure profonde de la psychologie humaine, la structure profonde de la subjectivité humaine, elle est comme ça, elle est double. Elle est en moi-même, au fond de moi-même, dans mon âme, j'ai une partie de moi-même qui est matérielle, qui est dans l'identité, et je suis structuré de façon que j'ai une ouverture vers l'infini. L'homme lui-même, la structure de la subjectivité humaine en profond, elle est qu'il n'est jamais plus proche de lui-même que quand il s'abandonne. Il n'est jamais plus proche de lui-même que quand il est capable de casser un rapport immédiat à lui-même. Quand il est capable de dessaisissement, de s'arracher à sa façon d'immédiate d'être. Un homme n'est jamais plus proche de lui-même quand il est prêt au sacrifice. Quand quelqu'un se sacrifie par amour, par devoir, par mitzvah, il devient lui-même de façon infiniment plus intense. Comment ça se fait? Parce que la structure de l'homme, elle est sacrificielle. Parce qu'il n'est pas fait pour lui-même. Il est ouvert à Dieu. Il n'est pas comme l'animalistique, comme on parlait tout à l'heure, fermé sur lui-même. Et donc l'homme, il a ces deux niveaux-là. C'est pour ça c'est pour ça que l'homme peut avoir son rapport avec Dieu. Il peut avoir son rapport avec Dieu, paradoxal, mais il n'est pas pareil, il est paradoxal que parce que on ne considère les choses que de façon nucléaire, fermée sur elle-même. Dès qu'on s'ouvre à cette double dimension humaine, c'est la seule et unique façon d'avoir un vrai rapport à Dieu. C'est ce que dit le texte. Et il dit que tous tes actes sont écrits comme un livre. Et là, je vais vous lire le texte du Maharal, il est magnifique le texte du Maharal. Il dit, je vais vous lire pour finir, on va lire ça. Tous tes actes sont écrits comme un livre, ouais. Sont écrits dans un livre. Alors, ce que dit le Maharal, c'est qui est ce livre, c'est toi-même. Entre la vie, c'est toi-même qui est le livre. Entre la vie, on ne se rend pas compte, on ne se rend pas assez compte que toute notre vie, qu'est-ce qu'on fait? On écrit un livre. Et qu'après notre mort, après 120 ans, on n'aura que ce livre. On écrit le livre dans lequel notre existence elle-même est éternellement écrite. Nous sommes nous-mêmes le lieu de notre propre livre, notre propre écriture. Dit le Maharal comme ça, d'abord amok. במה שאמר וכל מעשיך נכתבים בספר. כלומר, שמעשי אדם יש להם ציור מושכל. L'acte de l'homme crée une réalité intelligible. Il n'est pas כמו שיש לעולם ציור מושכל. כי לפי מעשה בני אדם כך הוא ציור המושכל של העולם. והוא קיים. Comme l'homme vit sa vie, il écrit le livre non seulement de sa propre existence éternisée par l'écriture de ce livre, mais du monde lui-même. וזה שאמר כל מעשה נכתבים בספר, שאל יאמר האדם, que l'homme ne dise pas, שמעשיו אין להם רושם, que mes actes n'ont pas d'influence dans l'être et dans l'éternité.
Et il dit après, El Hasheter Lavin, Sefer Hazeh ou Adam Atzmo. Le Sefer, c'est lui-même. C'est-à-dire que l'homme, il crée, sa vie est un livre. Alors là, on n'a pas le temps d'en parler, mais il y a toute la thématique de l'écriture. Parce que ce qui est intéressant, l'écriture, c'est que l'écriture devient. L'homme devient. L'homme est la seule chose qui n'est pas. Il y a toutes les choses, leur naissance et leur essence est concomitante. Une fleur en naissant, elle est déjà fleur. Et elle n'a pas à être autre chose que ce qu'elle est. Une pierre en étant créée, elle est. Dans son être elle-même, elle n'a pas de différence entre son essence et son apparence. L'homme est écriture parce que l'homme devient. Et encore une fois, l'homme n'est pas. L'homme est à devenir. C'est pour ça qu'il est écriture. Il écrit le livre de sa propre essence. Il réalise son essence en s'écrivant. Et donc il faut, aussi bien d'un point de vue spirituel que d'un point de vue moussarique, comprendre que chaque geste que je fais, chaque pensée que j'ai, chaque parole que je dis, s'inscrit dans un livre. Et que ce livre, c'est moi. Simplement, c'est moi, parce que moi, je me vois toujours moi-même dans mon corps. Comme si ma centralité, c'était le cerveau, je sais pas quoi. Comment est-ce qu'on se voit nous-mêmes? Si je vous dis, qui êtes-vous? Vous allez me dire, je sais pas, là, derrière le nez, il y a quelque chose qui est moi. En réalité, qu'est-ce que tu es? Éternellement, qu'est-ce que tu es? C'est ce que tu as exprimé, ce que tu as fait. Ta Torah, tes mitzvot, et les avérantes, c'est ton néant. C'est ta négation. C'est ça que tu es. À la fin, qu'est-ce que tu vas être? C'est ce livre que tu as créé qui va être ton essence. Tu crées ton essence. Et ton essence, tu crées ton éternité. Voilà, est-ce qu'il y a des questions pour finir? Pour conclure, plutôt. On ne finit jamais. Pas de questions? Alors, dans 2 semaines, si on fait, mais dans 2 semaines, lundi prochain, ça sera Moshe Shavuot. Bah oui, on va pas faire après Shavuot. Alors, on fera il faut faire ou mardi, mais si mardi, j'en viens pas, je sais pas, ou bien. On vérifie, ou bien on peut faire dans 3 semaines. Dans 3 semaines, lundi, le lundi d'après Moshe Shavuot. C'est la même chose lundi. Pour moi, c'est pareil. Ouais. Je pense que les gens sont poussés plutôt lundi.